Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et maintenant, vu comment j'ai terminé sur la petite année 2004 que j'ai déjà complet, maintenant on va s'attaquer à l'année 2005. Et vous allez peut-être voir que j'aurai deux complets, car il y a une surprise qui vous attendront. Et que oui, j'avais terminé, regardé le Royal Rumble le mardi, donc j'ai regardé ça avec grande admiration. Le show, il m'a un peu plu, car le reste, c'était pas non plus des grandes masterclass, mais le Royal Rumble féminin et masculin, ça peut passer, même si au niveau masculin, on savait, voilà, on le savait direct, je le savais déjà, et féminin, ben, c'était passionnant. Et le main event, masterclass. Vraiment, c'est vraiment digne d'un grand série de Netflix, hein. Vu comment on a l'impression d'être dans un film de parrain entre un chef de famille qui, qui a un clan de sa famille et d'autres qui ne sont pas de la lignée du sang, et que quelqu'un, si jamais quelqu'un prête serment à allégeance, eh ben, il doit donner corps et âme pour rejoindre cette faction. Oui, pour rejoindre cette faction. Et si jamais on trahit, eh ben, les conséquences seront très fatales. Donc je parle bien du segment entre Kevin Owens, Roman Reigns et Sami Zayn et les Usos. Donc vous voyez, je ne suis pas bête, j'ai tout suivi et que j'ai bien adoré malgré les petits défauts qu'il y a eu. Voilà. Donc sans trop tarder, ben, je passe directement au DVD. No Way Out 2005. Et que si jamais tu me poserais question, WWE Réseau Souvenir, oui, je me suis abonné à ton compte Instagram, même si je reconnais qu'il y avait des messages qui m'a un petit peu laissé perplexe. Tu avais cité ceux que j'avais déjà dans ma collection, que j'avais déjà, on va dire, fait des reviews dessus, mais le reste, tu m'avais cité ceux que je n'avais pas. Donc je vais pas, on va dire, trop jacter sur ça, et que, en tout cas, t'avais pas du tout tort sur ta santé. T'avais pas du tout non plus tort sur tes difficultés. Car moi, je croyais au début que tu cherchais à attirer mon attention et à me prendre pour un abruti, hein. Je croyais ça, moi. Et quand j'ai vu les photos que j'ai dû moi-même liker, ou encore une vidéo, enfin une petite vidéo, j'ai dû écouter, ben, je me suis dit, ah ouais, donc en fait il a un handicap et qu'il mentait pas. Putain, je m'en veux. Et du coup, ben voilà, maintenant, malgré tous les petites choses méchantes que j'ai dit, malgré tout ce que je t'ai fait, on va dire, subir comme traitement de questions mauvaises, voilà, malgré ça, je m'en excuse quand même cordialement. Et que, bon, après, en même temps, t'avais pas qu'à non plus dire des choses auparavant qui me gênaient, hein. Et que là, maintenant, j'apprends à rattraper cette erreur. Voilà. Donc, c'était tout pour ça, pour voir comme quoi je me suis abonné à ton Instagram, tu t'es abonné à mon Instagram, ça fait plaisir. Et je vous invite aussi également à vous abonner à mon Instagram si ça vous intéresse. Enfin, si ça vous intéresse, car si vous voulez que je poste plus de vidéos ou... Non, je pense pas des petites vidéos, ça irait bien, mais des photos. Voilà, des photos, je pourrais poster tout et n'importe quoi. Et que le reste que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez peut-être voilà, être surpris ou pas du tout. Donc je passe directement au show. Donc là, on voit le JBL du haut de la cage qui veut essayer de s'échapper au grand méchant géant. Et que je savais même pas parce que, oui, je l'ai le match dans le DVD du Big Show, mais je savais même pas du tout que c'était le fameux premier match en cage barbelé. Parce que si ça aurait été le vrai match en cage barbelé, ils auraient dû mettre les barbelés autour. Donc c'est pas très objectif ce qu'ils nous ont raconté là. Car on va voir en bonus. Donc je me concentre sur ça. Donc ça c'est la promo pour le match en cage entre Big Show et JBL. La conférence de presse No Way Out, donc le 15 du 2 en 2005. Donc presse conférence. Voilà, directement. Après, Saturday Night Heat, Kurt Angle qui se fait interviewer. Michael Cole et Taz nous expliquent les règles qu'on connaît déjà dans un match en cage, mais qui avaient les matchs, enfin,
les barbelés, quoi. Alors qu'on sait bien que c'est un match en cage basique, mais ils auraient pu mettre des barbelés ou des armes autour. Eh ben non. Donc ça sert à quoi de nous expliquer si on connaît les règles? Sérieusement. Après, ben, JBL, ben, il se fait amener dans le cabinet du médecin parce que vu comment il saignait abondamment, il était blessé, et pourtant il ressort champion. Ensuite, le, le clip vidéo de Fozzy, donc le groupe de Chris Jericho, et que le titre s'appelle NMA, et ensuite Behind the Scene, Fozzy Music Video, The WWE Experience, 16 du 1er en 2005. Ouais, donc c'est le make-up, comment le clip est tourné, et que, la zik, c'est le thème principal de No Way Out. Voilà, je vous dis si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit. Et maintenant, ben, le match à Saturday Night Heat, un match par équipe, entre Charlias et Hardcore Holly contre René Dupré et Kenzo Suzuki. Oui. Rien de spécial si ce n'est que ces victoires de Charlias et Hardcore Holly. Et ce match-là, 3,10. Je passe directement. Voilà, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Maintenant, pour la carte principale, match pour les titres par équipe. Donc, Eddie Guerrero et Rey Mysterio contre les frères Basham, donc Doug et Danny Basham. Il est présent dans le coffret Biggest Little Man de Rey Mysterio, ce match-là. Donc là, je ne dois pas me tromper normalement. Il est présent dans ce DVD. Si je me trompe, je suis un gland. Si j'ai raison, eh ben, c'est un coup de bol de fou. Mais j'irai quand même aller vérifier pour voir si j'ai eu raison ou non. Mais je sais qu'il figure dans ce match. Et que je me rappelle ben, des échanges, des clics, des claques, des chic ou tchac, bref, des coups à tout vaille, quoi. Des coups basiques. Et qu'à la fin, bah, on va dire c'est victoire de Eddie Guerrero et Rey Mysterio qui remportent les titres par équipe. Donc ils deviennent les nouveaux champions par équipe. Et ce match-là en description. Et après ça, Carlito, il parle avec Teddy Long, donc dans le bureau. Ensuite, ben, il nous explique comme quoi il y aura une compétition des nouvelles divas voilà, qui vont faire apparition. Ensuite, WrestleMania 21, thriller de Pulp Fiction. Donc je me rappelle le thriller de ça. Et maintenant, ben, le match entre Booker T contre Heidenreich. Donc un match qui n'était pas non plus très, très longtemps. Et qu'on se dit, ben, peut-être que ce serait victoire de Booker T contre Heidenreich. Clean, c'est ce que je pensais, mais pas ce qu'on attendait. Hein. Vraiment, c'est pas la seule chose qu'on s'attendait le plus. Alors que Heidenreich, il a une force incontrôlable et une mentalité incontrôlable. Il veut prouver qu'il est meilleur que Booker T, mais sauf que Booker T peut être plus meilleur que n'importe qui d'autre. Et surtout, même si on s'appelle Heidenreich. Donc Heidenreich sentait qu'il était en difficulté, il avait pris une chaise et il a commencé à se faire disqualifier. Ou alors c'est peut-être il a attaqué dans le coin, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il perd par disqualification. Heidenreich. Et ce match-là, ben, je lui mets 3,20. Ensuite, match défi ouvert pour le titre Cruiserweight. Ou encore, attendez. Ah non, 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 c'est pas encore là. Eddie Guerrero et Rey Mysterio célèbrent leur victoire avec les catcheurs dans les vestiaires. Et c'est là où John Cena passe et que Eddie Guerrero donne des conseils à John Cena, l'air de dire bonne chance, mec, j'espère que tu vas peut-être réussir à battre Kurt Angle. Car pour battre Kurt, c'est pas si simple que ça. Le plus important, c'est de ne jamais abandonner. Et que quoi qu'il arrive, garde la tête sur les épaules. Et peut-être que tu arriveras au bout des limites. Donc John Cena écouta attentivement. Et bien sûr, je vais un petit peu spoiler, les conseils de Eddie Guerrero aura porté ses fruits sur John Cena. Donc voilà, ça c'était pour le côté à expliquer. Et c'était un match à 6 éliminations. Donc je me rappelle qu'il y en a qui se font éliminer et que le champion c'était Funaki. Donc les participants Chavo Guerrero, Funaki, Akio, Paul London, Shannon Moore et Spike Dudley. Donc tous se sont fait éliminer jusqu'à ce qu'il reste Chavo Guerrero et Funaki, je pense. Ou Akio ou Paul London. L'un des trois. Et bien malgré tout, c'est victoire de Chavo Guerrero qui remporte le titre. Donc pour ça, ben, c'est victoire de Chavo, ce match-là 3,5. Je mets directement ça. Ensuite, WrestleMania Recall. Ouais, donc il nous
il nous parle encore de la compétition, des talents de diva, des nouvelles divas, JBL interview, et ensuite Undertaker contre Luther Reigns. Donc Luther Reigns qui est accompagné par personne, peut-être par Mark Jintrak. Il n'est pas mentionné, mais je sais bien que Mark Jintrak, il voudrait prêter main fort à Luther Reigns. Et ça va pas lui porter chance à la fin, vu comment l'Undertaker allume Mark Jintrak, et il va encore plus allumer Luther Reigns avec un Tombstone Piledriver. Donc pour moi, c'est fort logique que c'est victoire de lui. Absolument logique. Et ce match-là, 3,20. Direct. Plus que 3 et c'est terminé. Donc attendez, tout d'abord. WrestleMania Thriller Basic in Instinct Spoof. Compétition. Ouais, mais on s'en moque. Hein, on s'en moque, s'il vous plaît. On s'en moque. Donc maintenant, c'est, on va dire, un genre de petit tournoi qui sont en finale. Parce que John Cena et Kurt Angle, ils sont en finale. Pour affronter pour affronter le champion de la WWE qui est JBL à WrestleMania 21. Ouais, j'allais dire une bêtise, mais c'était bien JBL. Donc l'un des deux allait repartir vainqueur, que ce soit John Cena ou Kurt Angle. Sauf que le match est présent dans le coffret de John Cena, donc je connais l'issue par cœur. Et que le match était correct. Par rapport au reste du show, il était correct. Je ne sais pas si vous en pensez quelque chose, mais moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. Et que John Cena voulait prouver à quel point il pouvait battre quelqu'un comme Kurt Angle, tandis que Angle, ben lui, il calmait le rythme en partant sous de la technique pure gréco-romaine. Donc il part vraiment direct au front. Surtout pour calmer John Cena et surtout donner une leçon. Car je me rappelle qu'il donnait une leçon de catch. Et aussi, il donnait un coup derrière la cheville pour préparer sa clé de cheville qui est le ankle lock. Donc il avait tout planifié, Kurt Angle, pour arriver à ses fins. Mais malheureusement, ben, pour Kurt Angle, John Cena ne va pas abandonner du tout. Il ne va pas lâcher l'affaire. Et il va même s'en sortir. Donc il va réussir à choper les cordes. Jusqu'à ce que Kurt Angle s'énerve à nouveau. Il veut le faire sa clé de cheville. Et il veut, on va dire, qu'il abandonne, qu'il s'éloigne des cordes. Mais sauf que par accident, il frappe l'arbitre à son énervement. Et qui va aller chercher la chaîne du chain gang de John Cena pour essayer de lui frapper avec. Enfin, frapper avec et pas avec. Ça n'existe pas, avec. Voilà, donc je corrige l'erreur si j'ai dit une connerie. Et que John Cena, il voit qu'il a pris sa propre chaîne. Et bien, il fonce sur Kurt Angle pour éviter qu'il frappe avec sa propre chaîne. Et il fait avec son FU. Donc, il bat Kurt Angle avec un FU. Et c'est lui qui ira en finale, enfin, à WrestleMania 21 pour affronter JBL. Donc, ce match-là en description et qui était passionnant et pas mal. Ensuite, ben, le match, c'est même pas un match en fait. C'est même pas un match. C'est un match où vous savez bien, concours de nouvelles divas de l'année 2005 à SmackDown, organisé par Tori Wilson et Dawn Marie. Bref, qu'est-ce que j'en ai à faire? Donc les participantes sont Joy Giovanni, Michelle McCool, Rochelle Lowen et Lawrence Jones. Donc parmi ces noms qu'on ne connaît pas, on va dire personnellement, vous vous dites peut-être que c'est victoire de Michelle McCool parce que c'est celle qu'on retient le plus. Oui, c'est vrai qu'on la retient le plus. Mais ce ne sera pas elle qui va remporter la compétition. C'est même pas un match de catch, à vrai dire. Hein. C'est, on va dire, un genre de sainement et un match pour du fan service. Donc oui, c'est pour du fan service et je sais que c'est exactement le cas, c'est pour du fan service. Et que, voilà, qu'est-ce qu'on en a à s'y faire? Et j'avais oublié qu'on était à Pittsburgh en Pennsylvanie le 20 février 2005. Mais bon, moi je dis vite fait. Donc c'est même pas un match, mais c'est victoire de Joe Giovanni. Donc ça, je ne le note pas, vu comment ce n'est pas du tout un match, c'est une compétition très banale et sans intérêt. Faut dire, les divas, même à cette époque, c'était pas du tout ça. Hein. Vraiment pas du tout ce qu'on a aujourd'hui.
Mais bon, ça c'est un très très mauvais souvenir qu'on garde. Et que maintenant, on passe au main event dans un match en cage de barbelé. Voilà, pour eux, ils appellent ça The First Barbwire Steel Cage Match. Pour le titre de la WWE, justement, JBL contre le Big Show, qui est présent dans le DVD du Big Show. Pas dans le coffret, mais dans le DVD que j'avais présenté avec celui de JBL. Donc, il est présent et c'était pas non plus à des masses. Hein. C'était pas non plus un match où on s'attend à du lourd. Vraiment pas du tout. Et que vous vous rappelez peut-être du segment où le Big Show fait passer à travers le ring JBL, alors que JBL est lui-même, Big Show lui-même était en sang. Donc ils étaient tous les deux en sang à cause peut-être du barbelé qui sont pris sur la figure ou alors du grillage. Et ben je me rappelle un coup qui faisait un chokeslam sur JBL. Il y avait une petite intervention de Orlando Jordan et de Frère Basham, mais sauf qu'ils ont été vite écartés. Et ben le Big Show pensait avoir la porte justement grande ouverte pour la victoire. Il pensait avoir fait le plus dur, mais il ne savait pas, c'est que même moi je ne savais même pas, c'est que JBL est passé par en dessous parce que vu comment il est passé à travers, et ben il est passé en ring pour remporter le match. Et sans parler, mais j'étais vraiment trop bête, mais très 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 bête, j'aurais pu en parler. Mais bon, c'est victoire de JBL, ce match-là aussi en description. Et à la fin, le Big Show n'est pas content, il attaque sauvagement JBL, mais sauf que les frères Basham et Orlando Jordan, ils arrivent. Je sais pas si j'ai dit Shelton Benjamin ou Orlando Jordan, mais je corrige vite l'erreur si je l'ai dit son nom à Shelton. Mais bon, c'est Orlando Jordan, donc il commence à attaquer le Big Show, et c'est là où Batista arrive, qui était déjà en rivalité avec Triple H, et ben, il s'était mêlé à la rivalité entre JBL, et que Batista élimine... enfin, il les met hors d'état de nuire facilement les frères Basham et Orlando Jordan, tandis que JBL pensait qu'à fuir, mais sauf qu'il se fait attraper par John Cena, qui commença à le marteler, et jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le décor, et ben John Cena il fait un spinebuster, et qui fait passer JBL par le décor. En plus, c'était une petite planche qui se casse très facilement, donc il le fait passer par une table qui se casse ben, facilement, comme j'ai dit. Et que après, ben, c'est une célébration de Batista et John Cena, même si de leur côté, Batista dit qu'il va devenir le nouveau champion du monde poids lourd, tandis que John Cena dit non, moi je vais devenir le prochain champion de la WWE. Donc c'était du à toi à moi entre les deux hommes. Et ensuite, vous connaissez l'histoire à WrestleMania 21. Les deux ont écrit l'histoire et ils font partie de l'ère Ruthless Aggression Era. Bref, vous avez compris. Et on en a terminé là-dessus. Et heureusement, j'en ai fini. Donc, avant qu'on se quitte et avant que je donne mon verdict, ou alors peut-être que je donne mon verdict avant que vous quittez. Donc, les matchs, les bonus, les interviews, les segments promo et l'ensemble, je lui mets un 3,70. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Donc, pour l'instant, j'en ai que 4. 3 en DVD normal et 1 spécial qui est en console. Donc, je vais vous montrer ça. Donc oui, un jeu de PlayStation 2, donc SmackDown Shut Your Mouth. Donc vu comment j'avais expliqué que j'avais une PS5, sachez que j'ai toujours ma PS2, j'ai toujours ma PS3, ma PS4, ma PS1 également, et que ce jeu, ben, il me tente grave vraiment d'essayer de le finir peut-être un jour, comme avec Here Comes the Pain et les saisons de SmackDown versus Raw. Donc voilà, à vous montrer. Ensuite, WrestleMania 35 en 2019. Voilà. Donc peut-être qu'il y a les commentaires en québécois, mais perso, je préfère le commentaire en français, car Philippe et Christophe étaient en plus justement sur place, et c'est même pas eux qu'on écoute, donc miséricorde, mais au moins j'aurais peut-être regardé si jamais je poursuis les autres. Ensuite, ça complète l'année 2012, Elimination Chamber. Enfin, j'allais enfin trouver ce foutu Chamber. Et que je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Et j'ai pas les mots pour décrire tout ça. Et ensuite,
ECW One Night Stand, le 12 du 6 en 2005. Bref, je l'ai réussi à l'avoir et peut-être que après que j'aurai fini, un pay-per-view sur Backlash, enfin un pay-per-view de l'année 2005, et je sais que c'est Backlash 2005, je vais regarder après, enfin, que j'ai terminé Backlash, et après Backlash, ce sera Vengeance. Donc ça, ce sera des vidéos à venir. Donc voilà, ma verdict a été dit. C'est tout pour aujourd'hui, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment, mais vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye.